1 Roi chapitre 18. Nous commençons au verset 1. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Achab. La famine était grande à Samarie. Et Achab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Achab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets. Et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Achab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, est-ce toi, mon Seigneur Élie? Il lui répondit, c'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. Et Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Achab, qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume, où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvée. Amen. Alors, ce soir, nous voulons comprendre pourquoi est-ce que Achab est à la recherche d'Élie. Oui, parce que l'incrédulité du peuple a fait que l'Éternel ordonne à son prophète de prophétiser à la sécheresse, qu'il doit avoir sécheresse pour un bon bout de temps, parce que vous avez abandonné Dieu. Élie l'a dit, si vous voulez lire, vous pouvez lire le chapitre 17, que la sécheresse va s'abattre. Vous aurez soif, vous aurez faim, vos bétails vont mourir, vous n'aurez pas de l'ordre à cause de la parole de l'Éternel que vous avez abandonnée. Alors, je reviens pour dire au peuple de Dieu, quand on a appris à servir Dieu dans la justice selon la parole de Dieu, on abandonne Dieu, c'est la souffrance. Lorsqu'Élie parlait ainsi, prophétisant, Élie était là. Et c'est quand la chose est arrivée que Achab se met à s'enfuir, à le chercher de gauche à droite. Pourquoi? Dit-il parce qu'il fallait qu'on le tue. Il fallait qu'on le tue. Il a dit, et c'est la réalité. Est-ce que c'est Élie qui était puissant? Non. Mais c'est la parole de l'Éternel dans la bouche d'Élie qui s'accomplissait. Au lieu que l'homme recherche la voix de l'Éternel, son Créateur, on cherche à poursuivre l'homme de Dieu pour la battre. Et c'est aujourd'hui l'état d'esprit de l'Église. Il dit ça, il pense beaucoup. Vous rentrez comme ça dans l'esprit d'achat. Vous rentrez comme ça dans la rébellion. Vous rentrez comme ça dans l'incrédulité. Vous
êtes en train de tuer dans votre esprit. Après, vous allez dire que vous n'avez jamais versé le sang. Le Seigneur dit, quiconque est son prochain fait quoi? C'est un merci. Afin que le peuple de Dieu apprenne à avoir un cœur qui craint et qui ne médite pas le mal. Qui ne médite pas le mal. Si vous lisez même tout, commençant même dans 1 roi 1, vous menez votre enquête dans le livre de l'Éternel, vous allez trouver que Élie n'avait commis aucun péché, comme vous méritez que Achab le cherchait pour le tuer. Mais cependant, il disait la vérité. Il disait la vérité. C'est pourquoi, si nous sommes de la vérité et nous restons dans la vérité, ne vous posez pas beaucoup de questions que le lendemain, les gens se soulèvent contre vous. Mais il ne faudrait pas qu'on se soulève contre vous, ayant raison, parce que vous avez abandonné la justice de votre Dieu. Parce que c'est cette justice qui vous protège de la mort. Et c'est cette justice qui a gardé Élie, même pendant la sécheresse, qu'il envoie chez cette veuve à Sarepta pour le nourrir, qu'il envoie dans le torrent d'eau où il devait s'abreuver. Et par la suite, là, il doit manger. C'est pour vous dire, bien-aimés, quand même la nourriture manquera partout dans le monde, Dieu va nourrir son peuple. Il a envoyé le corbeau nourrir. Il lui a indiqué une source d'eau où il buvait. C'était le torrent. Et il a envoyé les corbeaux le nourrir le matin et le nourrir le soir. Quand le torrent a séché, il a envoyé vers cette veuve. Et chez cette veuve, alors, qu'est-ce qui se passait? Cette veuve avait une petite quantité de farine. Elle avait une petite quantité de farine qui elle gardait pour manger et mourir avec son enfant. Alors, Élie a dit, fais-moi d'abord un gâteau. Fais-moi d'abord un gâteau, je vais manger. Et après, quoi tu vas faire pour toi et ton fils? Et quand elle obéit à faire le gâteau, la suite c'est que la farine qui est dans cette pote ne finira jamais jusqu'à ce que la terre produise encore à manger. L'huile qui est dans la cruche ne finira jamais jusqu'à ce que la terre produise encore, la pluie descend et que la terre produise encore l'huile. Nous voyons par là que la parole de l'Éternel, Dieu n'abandonne pas des signes, mais c'est nous qui abandonnons. C'est nous qui abandonnons. On tue de toutes les façons dans nos cœurs. Dans nos cœurs, on tue. On tue les hommes de Dieu. On tue comme Achab. À tout moment que vous avez entendu la vérité, vous méditez le mal sur l'homme de Dieu qui parle la vérité. Ça commence pas aujourd'hui. Ça a été. Méfiez-vous d'être du nombre de ceux qui recherchent l'homme de Dieu pour le tuer. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 11. Et maintenant tu dis, va dire à ton maître, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Et j'irai informer Achab, qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait,
quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel, j'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50, dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Achab. Abdias, étant allé à la rencontre d'Achab, l'informa de la chose. Et Achab se rendit au-devant d'Élie. À peine Achab aperçut-il Élie qu'il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, votre Dieu, pour aller servir d'autres dieux qui ne sont pas des dieux. Et c'est ainsi vous qui troublez le peuple de Dieu. Je ne trouve pas le peuple de Dieu. Mais quand vous allez continuer, même au chapitre suivant, avec les 450 prophètes de Baal, donc Achab s'était fait des prophètes. Jusqu'à ce qu'il prophétisait pour lui, vous allez trouver, bien aimé, Dieu va se glorifier. Dieu va montrer qui est son serviteur. Dieu montre qui est son serviteur. Et arme ainsi Élie de toutes les forces, exterminer les 450 prophètes de Baal. Donc, bien aimé, on ne combat pas Dieu. Faites attention de dire que tu es un enfant de Dieu et de te retrouver en train de combattre Dieu. Le combat va te laisser au carreau. Faites attention de dire que tu es enfant de Dieu et de te retrouver en train de combattre Dieu. Amen. Oui. Nous sommes au verset 19. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Jérémie a dit, ils aiment aller ça et là. Ils aiment aller ça et là. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Avec le monde, tu es là. Avec Dieu, tu te montres enfant de Dieu. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Être enfant de Dieu, c'est être celui-là qui a accepté de mourir pour le monde et de vivre pour Dieu. Que ce soit selon la parole de Dieu dans Luc 14, ta mère, ton enfant, ton mari, ton frère, ta soeur, qui que ce soit, ne va pas t'induire en erreur devant ton Dieu. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui.
Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Alors, si vous trouvez que c'est Dieu qui est Dieu, marchez donc selon la parole de Dieu. Si c'est votre idole qui est Dieu, allez après lui. Ne mélangez pas. Ça ne se mélange pas. Ça ne se mélange pas. Amen. Oui, bien. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Et Élie dit aux prophètes de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautèrent devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, il se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et il se fit, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lames, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Alors, bien aimé, il ne sert à rien de servir Dieu et prier Dieu et que Dieu ne répond pas. Si tu sais Dieu, tu pries Dieu, Dieu ne répond pas. Le point ta vie. Le point ta vie. C'est l'incrédulité que le peuple a prié jusqu'à faire des incisions dans la chair, le sang coule. Ils sautent, ils appellent et Dieu ne répond pas. Alors, dans quel état d'esprit? Dieu est Dieu et il répond. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas répondu? Tout simplement parce qu'il n'était pas avec Dieu. Et devant la présence du serviteur de l'Éternel, leur idole ne peut pas le répondre. Leur idole devant le serviteur de l'Éternel ne peut pas répondre. Il y a quelque chose qui impacte leur idole de répondre. La présence du serviteur du Dieu très haut. Peut-être souvent ils dansaient avec leur idole et il est répondu. Et il est répondu. C'est pourquoi je vous ai dit un jour que j'ai vu les gens faire des trucs magiques. J'ai dit que si Dieu est Dieu qui fait, à quoi ça marche? Mais j'ai dit ça dans mon esprit. Je me suis approché, j'ai regardé.
Il a fait, ça n'a plus marché. Il a fait, ça n'a plus marché. Il a fait, ça n'a plus marché. J'ai dit, je suis parti. J'ai dit que mon Dieu est Dieu. Je suis parti. Je suis parti. Il dit que qui fait encore jusqu'à ça? Qui fait encore ce qu'il fait là, je vois. Si l'Éternel est Dieu, ça ne va pas marcher. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Quand le Seigneur parle dans Jean 14, le consolateur, quand il serait venu, il vous conduira. Le Saint-Esprit qui me conduit. Sa présence impacte et annule et repousse et rejette les œuvres des ténèbres. J'appartiens à Dieu. Je n'ai pas peur. Jésus-Christ est vivant. Mais il faut être sûr que tu marches avec ton Dieu. C'est la sainteté. C'est tout. Élie était convaincu que quand il va appeler l'Éternel, va répondre parce qu'il ne se retrouve chez lui. Tous les autres avaient abandonné Dieu, mais lui n'avait pas abandonné Dieu. Vous voyez que cette incrédulité règne encore dans le monde. Si bien que les gens abandonnent Dieu, sont en train de mourir, ils disent qu'ils sont avec Dieu. Ils disent qu'ils sont avec Dieu. C'est l'incrédulité. C'est la rébellion qui mène à la mort. Si vous aimez Dieu, Dieu n'agit. Il faut encore revoir votre façon de servir Dieu. Amen. Oui, bien, on continue. Nous continuons au verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel une fosse de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et il le fit une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau la fosse. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Il y a quelque chose là de très important. J'ai fait toutes choses selon ta parole. J'ai fait toutes choses selon ta parole. Maintenant, réponds-moi. Alors, le Seigneur Jésus lui-même dit,
j'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. Il dit qu'il a soutenu toutes choses par la parole que Dieu lui a donnée. Et lui ici, j'ai fait toutes choses par la parole. Agis. Si notre conduite n'est pas selon la parole, n'attendons rien de Dieu. N'attendons rien de Dieu. Dieu ne pourra pas agir. Amen. Dieu ne pourra pas agir. Donc, le message, c'est que nous devons faire toutes choses selon la parole. Élie dit trouve le peuple, non, c'est vous qui avez abandonné Dieu. Et c'est vous, au contraire, qui troublez le peuple. À la fin, Élie doit détruire les prophètes de Baal. Amen. Et bien aimé, c'est le message de ce soir. Que le Seigneur nous bénisse.